Hey, comment que c'est que ça? Petite vidéo aujourd'hui pour récolter ces graines. Alors, on prend une tomate. Ici, c'est la variété rouge glacier. Je viens la couper en deux. Voilà. On peut voir les belles graines. Ensuite, on prend les graines, on les met dans un verre qu'on aura rempli d'eau. Voilà. Voilà. Bon, une main, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, attendez, je suis un peu la main. Ensuite, donc, faut laisser macérer dans l'eau avec toutes les graines pendant 4-5 jours. Hop, je remets ça au-dessus de l'étiquette rouge glacier. Et vous voyez, j'en ai fait plusieurs, hein, il y en a plein. Il y en a ici. Donc après, quand ça aura macéré pendant quelques jours, hein, donc là typiquement celle-ci, ça vient à prendre. Donc en fait, on fait ça pourquoi? Pour enlever la gélatine qui est autour des graines. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'autour des graines, il y a une espèce de petite gélatine qui est créée, qui est formée. Si j'arrive à la prendre. Et donc on fait ça pour retirer la gélatine qui est autour de la graine. D'accord? Ensuite, au bout de 3-4 jours, quand ça a bien macéré, d'ailleurs quand il y a beaucoup de graines, ça sent pas très bon, et ben on va passer ça à la petite passoire. Allez, c'est parti. Alors, ça coule l'eau. Petite facette. Là, une main, c'est pas terrible. Donc là, quand on a ces deux mains, j'essaie de faire ça, d'enlever un petit peu, essayer de passer tous les impuretés ou la gélatine là. Donc ça c'est la variété miel du Mexique, petite tomate cerise. Ensuite, on vient se mettre sur un linge ou sur un sopalin. Donc, vaut mieux privilégier un linge parce que le sopalin a tendance à coller sur les graines. Et après, tout simplement, voilà. On a les graines ici. On étale un petit peu. Voilà. Rouge glacier, enfin miel du Mexique, pardon. Et ensuite, donc faut attendre 3-4 jours. Donc là, j'en ai mis un petit peu à côté. Et ensuite, quand ce sera sec, donc là ici typiquement là, j'ai des piments d'Espelette. Et au bout de 3-4 jours, quand ce sera bien sec, mettez ça dans des petites pochettes comme ça, avec les graines dedans. Et puis voilà, tout simplement comment on fait ces graines. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Regardez, j'ai fait beaucoup hier, avec le surplus de tomates, toute la récolte que j'ai eu ces derniers jours. On a fait 5 bocaux de 1,5 litre. Puis il en reste encore, hein, j'ai pas tout fait. Il y en a encore dans le jardin. Donc pour faire ces bocaux, rien de plus simple, comment on fait? On stérilise les bocaux en verre vide dans une bonbonne pendant 1 heure à ébullition. Ensuite, on fait sa préparation, on fait cuire ses tomates. Là, j'ai fait tomates et aubergines avec agrémenté de thym et de laurier. Ensuite, on remplit les bocaux, on les remet dedans et on laisse 1 heure à ébullition dans la marmite. Et après, pour savoir si ça a bien marché, donc là, j'ai enlevé la truc. Et là, on voit bien, le couvercle ne s'en va pas. Voilà, voilà. Petite vidéo rapide. Sur ce, je vous souhaite
une bonne journée et à bientôt.